Ok, donc on reprend. Cette magnifique let's play. Donc on est dans la librairie et on va finir cette librairie. Bon, je vais remettre le match temporel. Juste parce que Somni, ça a l'air... Somni, en fait, ça a l'air de bien marcher dans ce jeu contre les boss. Du coup, d'ailleurs, en parlant de boss, je crois qu'on va en avoir un là. Donc je vais remettre le ninja. Non. Remettre le ninja. Ninja, Magilame. Avec 2 baïonneuses. Et ça devrait faire le café. On va bien voir. Oh, voilà, bon bref. Donc là on trouve le petit-fils de Sid et puis on se tape un boss, voilà. Donc Biblos, le boss un peu random. Et merde, j'ai toujours pas le... Ah, tant pis. On se remonte du brasier normal. Vulnérable au feu, si je me souviens bien. Ah. Ça marche, ça. Absolument. Voilà. Ça. On aura plus de temps pour le gérer. Bon, c'est pas un boss super dur en soi, il peut juste faire des altérations d'état qui peuvent être très chiantes. Mais bon, normalement, on va le gérer. Ouais, voilà, on lui fait à peu près 1000 et quelques. Dommage que j'ai pas l'âme brasier plus. Ah, il a ça. Ok, il agit 2 fois. Normal. Raté, mon gars. Bon, il est vraiment pas très dur. Hein. J'ai oublié de mettre corps à corps. Enfin, lui, il arrête pas de rater ses sorts en plus. Ah, c'est tout. Putain, il est vraiment nul. Quelle grosse merde. Mais quelle grosse merde, en fait. Attends, mais en fait, les boss de ce jeu sont vraiment faciles. Hein. Je vous jure, pourtant, je vous jure que c'est que la 2e fois que je fais ce jeu. Hein. Sachant que je l'ai même pas fini le jeu en réalité. Hein. Parce que je vous l'ai dit, il y a une partie du jeu où ce sera blind. Bon voilà, bon bref, 7 PC, j'aurais dû prendre le cheval image. Je vais remettre en cheval image, tiens, d'ailleurs. Jusqu'à avoir le niveau 3, j'aurais dû le mettre maintenant, en fait, je fais des coups. On va se mettre double poigne. Et puis bon, on avance, hein, écoutons par la mid. Voilà, donc en gros, bon, ça, en gros, mid c'est l'intello à lunettes. Voilà, c'est juste le gamin intello à lunettes. Le petit surdoué. Ouais, voilà, en gros, il était tellement concentré dans ses livres qu'il a rien entendu d'autre combat. Si on peut appeler ça un combat, vu que ça a duré même pas 30 secondes. Et donc, voilà. Bref, donc du coup, bah, il y avait un petit passage secret. Bam, voilà. Petit passage secret, on sort ici. Et puis ensuite, on va aller revoir Sid, en gros, pour faire simple. Voilà, pour faire vraiment très simple, on va aller voir un truc pour réparer le bateau thermique. Il a trouvé un livre qui lui réparer le bateau thermique. Et en gros, on va aller retrouver Sid pour l'aider, voilà. Bon voilà, donc en gros là on va lui dire que son papy est en mode déprime. Et bah voilà. Il est en mode déprime et donc on va l'aider. On va aller le raisonner et ils vont réparer le bateau à vapeur qu'on va pouvoir utiliser. Enfin, c'est pas un bateau à vapeur mais bon. Ouais, attends, je vais me soigner. Voilà. Récupération de DHPMP, voilà. Bon, allez, du coup, on avance. Enfin, on revient en arrière, plutôt. On fait machine arrière, mais bon, c'est pas nouveau. Voilà. Il y a toujours un moment dans les FF où tu fais un espèce d'aller-retour débile. Bon, je vais juste me contenter d'attaquer, hein, franchement.
Non, pas besoin de me faire chier. Je sors quelques magies. Je suis à combien d'ailleurs au niveau des PC dans les magies? Enfin, pour Lena et Galuf, j'ai même pas regardé. Oh, encore 60 PC. Vous voyez, le problème du mage rouge, en fait, c'est qu'il est très bien parce qu'il permet de combiner les deux, mais en même temps, il demande beaucoup de PC pour être maîtrisé, quoi. Je pense que c'est la classe qui demande le plus de PC, rien que pour son dernier palier. On a dit que ça paye. Voilà, très utile. En gros, là, voilà, il suffit juste de revenir à Karnak. Il n'y a vraiment rien de très intéressant. Et donc voilà. Alors, peut-être le seul truc que je préfère... Oh putain, je me suis retrouvé dans le désert, sérieux? Ah, voilà. Attends, je suis dans le désert là, tu te fous de ma gueule. Je suis clairement sur l'herbe. Qui va te faire foutre quoi. On va soigner Bart par contre. Parce qu'il a pris cher. Au passage, cette espèce de chimère, vous pouvez lui voler un trident. Qui sert à rien, parce qu'à ce stade on n'a pas la classe qui permet d'utiliser les lances. Enfin, techniquement on pourrait utiliser le freelance, mais bon... C'est pas terrible, les attaques par surprise, sérieux. Hop, on va souffler de tomber à la magie. On va se chier. Oh, et hop. J'ai la flemme de changer de... J'ai la flemme de changer de ligne. Voilà. Et donc on va à Karnak, et à Karnak, et ben on va aller retrouver Papicide. Il est où Papicide? Il est dans le pub, si je me souviens bien. Ah, il est à l'étage du pub. Voilà. Bon, voilà. Et en gros là c'est signataire. Alors comment on a fait pour arriver avant Mid? J'en sais rien. C'est logique RPG japonais, cherchez pas. Même en te téléportant t'arriveras avant le PNJ. Faut savoir comment. Alexis qui en déprime. Mid qui va l'aider. Et comme d'habitude, le respect pour les anciens dans ce jeu est mort. Voilà, la vieille baderne, c'est le truc qui revient souvent. Mais sérieusement, je sais pas combien de fois on va voir le mot vieille baderne dans ce jeu, mais sérieusement... Non, j'aime bien Mid. Bon, il est... Ouais, c'est un télo à lunettes, quoi. Bah, ce qui est chiant, en fait, c'est qu'au début, il est... Ouais, il est pas méchant, c'est juste un télo à lunettes, quoi. Voilà, bon, en gros, il ne reste plus que le cristal de la Terre à trouver et à essayer de protéger. Mais bon, vu comment nos héros sont très... Enfin, le taux de réussite est élevé, quoi. Le taux de réussite de nos héros est très élevé, hein. Pour l'instant il s'élève à 0. On n'a sauvé aucun cristal. Je les ai tous fait défoncer, quoi. Je les ai tous fait démolir. Donc là on va aller, là je vais aller juste faire dormir un peu à l'hôtel et puis après, quoique non, il n'y a pas besoin en fait parce que voilà. Touche-toi. Pas besoin de dormir à l'hôtel, tout simplement parce que voilà, on va dormir ici. Dégagé. Ouais, bon là il est juste hyper enthousiaste. C'est pas un méchant gars. Bah, c'est pas un mauvais bougre, Mid. Voilà.
Bon, et du coup, on va savoir enfin un petit peu plus sur Galuf, qui a retrouvé un peu la mémoire en voyant Mid. Ah. Plus bizarre que d'habitude. Bon, en gros, ça lui rappelle ses souvenirs, parce que lui aussi, il a une petite enfant, une petite fille, voilà. Krill, qui a un portrait, donc c'est forcément un personnage important. Je veux dire merde, quoi. Le portrait, ça gâche tout, quoi. Ça aurait pu être un personnage random d'un souvenir, tu vois. Non, il faut qu'il lui mette un portrait, donc tu sais que ça va être très important dans cette version GBA. Bon, voilà, la vieille baderne, hein, voilà, on entend partout cette vieille baderne. Le terme vieille baderne, mais je vous jure, je devrais faire un compte un fun compte du nombre de fois qu'on voit vieille baderne dans ce jeu, sérieusement. Bon, du coup, Galuf se souvient un peu de ses souvenirs. Il se souvient en gros qu'il est venu d'un autre monde et qu'il a scellé un sorcier maléfique nommé Exdeath. Voilà. Exdeath, qu'on connaît tous comme étant le grand méchant, parce que Dissidia, voilà. C'est un peu con en fait, Dissidia ça spoil un peu ce jeu, mais bon. On pardonne, hein, parce que Dissidia, Duodécime surtout, est un putain de bon jeu. Enfin bref. D'ailleurs, hype pour la Dissidia PS4, même si j'ai un peu mes réserves sur le gameplay. Enfin, il a l'air intéressant, mais le 3 vs 3 a l'air un peu bordélique. Enfin bon, c'est un peu la seule chose que je reproche. Exdeath. Sérieusement, je peux pas faire un nom plus cliché que ça, quoi. Exdeath. Non mais, allô, quoi. C'est quoi ce truc cliché, quoi. Sérieusement, Exdeath. Ils étaient inspirés quand ils ont fait ce nom. De toute façon, ils étaient inspirés quand ils ont fait ce personnage. Enfin, tu me diras, Exdeath, c'est... Exdeath, c'est... En fait, moi, j'aime bien Exdeath. Je vais pas parler d'Exdeath tout de suite, parce que... Enfin, je peux en parler un peu, vu qu'on l'a déjà vu dans Dissidia. Enfin, tout le monde a dû le voir dans Dissidia. Alors, Exdeath n'est pas aimé. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. C'est un bon méchant. Tu vois, c'est... J'aime bien ce genre de méchants, tu vois, qui se... Ils sont méchants et ils se l'assument complètement. Ils en ont rien à battre, quoi. Ils veulent juste faire chier le monde. C'est tout. Tu vois. Je sais pas, moi j'aime bien ce genre de méchant qui s'assume d'être méchant, quoi, tu vois. Il se le cache pas, quoi. Il arrive, il pose ses couilles sur la table, je suis le méchant, je vais vous emmerder. C'est mieux que le méchant qui a 50 000 raisons dark d'être méchant. Faut qu'on lui donne les raisons parce que voilà, c'est dark, c'est triste, c'est emo, voilà. À la Sephiroth, quoi. Vous avez tué. J'ai été une expérience avec ma mère. Oh, vous avez repris la planète à ma mère. Oh, enfin bref. Bref, là n'est pas la question. Ou alors, si vraiment tu veux faire un méchant qui a une excuse pour être méchant, soit tu le fais bien, soit tu le fais mal, quoi. Ou alors tu le fais de manière subtile, quoi. Genre Kefka. Kefka, il a des raisons d'être méchant. Mais en même temps, c'est un méchant qui s'assume d'être méchant. Même s'il a des raisons d'être devenu méchant. Voilà. Enfin. Puis après, t'as le méchant qui est pas méchant, en fait. C'est ça. Toi, t'as le méchant et l'antagoniste. C'est à pas confondre. Moi, j'aime bien tout ce qui est méchant, pas méchant, en fait.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans un sens, en fait, ce qu'il veut faire, il a des bonnes raisons de le faire. C'est juste qu'il a des mauvaises méthodes, tu vois. Il va faire des choses bien, mais avec des méthodes mauvaises. Ça, tu vois, ça c'est un truc plus intéressant déjà que le méchant. Bonjour, vous m'avez fait... Oh, le monde entier est contre moi, donc je vais détruire le monde. Voilà. Bon, bref, on va arrêter ce petit round sur les méchants. Alors, nous avons le bateau. Donc, officiellement, on est censé aller au nord, enfin à l'ouest, là, sur l'espèce de... là. Voilà, cette espèce de pince, là. C'est là qu'on est censé aller, mais on va pas aller là tout de suite. Pour la bonne raison qu'on va aller ailleurs. On a des petites choses à faire avant. D'ailleurs, si on va au sud... Merci, bordel d'enfoiré. Je crois que... Attends, ils sont vulnérables à quoi que je le sache, donc on va faire. Ils sont costauds. Ils ont une faiblesse. Ah, niveau 21 quand même. D'accord. Faible à rien, ok. Et hop, un petit crit. Et puis au revoir. Moi j'essaye de faire le vol un peu plus souvent. Mais bon, la flemme. Et lui il est vulnérable à quelque chose. Enfin, on m'a dit qu'il y a un bestiaire dans cette version, je crois qu'il est dans les réglages, il faudrait que je regarde. Je sais pas si c'est comme dans d'autres FF qui ont des... Il y a d'autres FF qui ont des bestiaires, mais souvent ils te disent pas les objets que tu peux voler tant que tu les as pas volés au moins une fois. Enfin voilà quoi. Bon, très facile. Magie noire niveau 4, bon je crois que je vais passer à une autre classe. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Il a les droits. Bah tu sais quoi, bah, j'hésite en fait. Lui ou Léna en invoqueur. Ah, je vais mettre Galuf en invoqueur. Voilà. Puis on va le mettre invoqueur mage noir. Enlever. J'ai pas des sceptres, bien. Ouais, les sceptres augmentent pas la magie dans ce jeu, c'est un peu con. C'est un peu con, parce que je vois pas trop l'intérêt de les équiper en fait, à part... bah, y a pas de raison en fait. C'est encore c'était comme FF12, tu vois. Dans FF12, les sceptres, ça a des attaques de merde. Mais ça augmente la magie. Donc du coup, c'est intéressant pour un mage. Dans FF12, en tout cas. Enfin, ça devrait être comme ça, quoi. On va faire foudre plus. Sur le Saline. Enfin, Sawagin. Je sais pas comment tu prononces cette merde. Bref. Et résistance, le connard. Bon, là, en fait, je vais essayer de faire le tour du continent. C'est un peu con, mais bon. En fait, parce que je vais aller chercher une invocation. Donc, l'invocation... Enfin, une autre invocation. Sachant qu'on peut aller à une ville, ici. Mais bon, on va y aller plus tard. Ah, putain, merde. Bon, ça, c'est un peu chiant. Merci. Oh, génial. On va faire ça. Ah merde, j'ai oublié de le soigner. Ouh, attends, je vais le soigner parce que là, il va prendre cher sinon. Enfoiré. SOS blindage. Cool. Ouais, blindage, ça réduit les dégâts. Enfin, le heal, du coup. C'est de la merde. Attends, comment ça se fait qu'il a SOS blindage alors que... Ah, d'accord. Je suppose en fait que les compétences auto des classes les a comme ça. Allez, bam, 1400 de dégâts, voilà, ça c'est bien. Ça on aime. C'est ce que j'aime. Voilà. 660. Toujours ça va ressortir un 666, j'aurais crisé là. Je commence à en avoir marre de voir le 666 dans tous mes jeux là en ce moment. C'est dingue. Bon. Les limites, je suis con, je pourrais aller sur la terre et faire, mais bon, prendre une tente quoi. Je suis où là?
encore un long truc, un long chemin à faire. Quoi. Moi, je suis con, j'aurais pu y aller par le bas. Alors c'est pas grave, je crois que je suis abonné à la connerie en ce moment. Oula. Qu'est-ce que c'est que ces machins? Putain, il tape fort. La vache. C'est quoi ces trucs? Niveau 29. 2800 HP. Sérieusement? S'ils sont durs à tuer, j'espère au moins qu'ils rapportent beaucoup d'XP. Ouh là là, ils sont chauds ceux-là, je les ai jamais rencontrés eux. Putain. Ils ont tué Faris. Bon, je vais essayer au moins d'en tuer un avant de résister Faris. Putain la vache. D'où ils sortent, sérieusement? Allez, crève. Voilà. Beaucoup de PV. Hein. Heureusement qu'ils ont une faiblesse élémentaire, sinon ce serait vraiment la merde. Alors, on remarque s'ils rapportent beaucoup d'XP, je veux bien, à la limite. En plus, ça devrait pas le tuer, je pense. Bon, ça le tue, tant pis. Pour Faris. Quand je vais retourner sur la terre ferme prendre une tente après. Fuck, j'en ressuscite une et tue l'autre, quoi. Va te faire mettre. 3 PC, 2000 Gilles. Putain, il rapporte pas d'XP, je crois. Sérieusement. Tu mets un monstre balèze comme ça et tu lui mets pas fais pas rapporter d'XP. Va te faire foutre le jeu. Allez, bref. Bon, on va peut-être se le garder, hein. Sait-on jamais. Ils ont l'air assez chauds, ces connards. Mais merde. Pourquoi je suis passé par là, en fait, moi? Je suis con, quoi. Je dois être vraiment monstrueusement con. Je pense pas que j'aurais dû passer par là. Mais... oh, continuez tout droit. Toujours tout droit. Je crois que j'ai coupé ça. Ah bah ça y est, on a quitté la zone des monstres puissants. Il ne rapportait pas d'XP, j'ai l'impression. Je vais tuer le Sagin en arrière. Merde! Sous-il. Oh, en plus, ils absorbent la foudre. Génial. En même temps, c'est des réaux anémones. Allez hop. Le Sagin, tu crèves. Toi aussi, tu crèves. Putain, je vais en gagner des Raijin, la vache. Vraiment, ça va servir parce qu'il y a un... oh putain, j'ai dépassé. Oh le con. Ah, c'est ici. Pas ici exactement. Est-ce que je peux rentrer par là? Non. On va aller carrément à côté de l'île. Enfin, à côté du village, ce sera bien. Fuck. Fuck. Qu'est-ce que je fais, moi? Je suis con. Attends, on va le mettre en semi, lui, si on peut. Ouais. Parce que lui, il est dangereux, lui. Il tape fort, ce connard. Oh, en fait, je ferais mieux de tuer le Sagin, parce que là, le problème, c'est que le gros machin qui tape fort est en ligne arrière. Je crois que je vais lancer un sous. Hein. Bon, je vais attaquer le Sagin. Okay. Attends, toi, tu dégages aussi. Toi. Bon, bah, en fait, on va te buter, toi, comme ça, tu seras réglé. Ils sont dangereux, ces mecs-là, en fait. Hein. Ils absorbent la foudre, mais je crois pas qu'ils absorbent les autres éléments. Non. Bon, de toute façon, il est mort. Voilà. 1200 Gilles, putain.
Ah bah voilà, on a magie lame niveau 3, donc je vais pouvoir remettre le ninja. Alors, bah, je vais mettre le ninja. Le ninja avec magie lame, terminé. Voilà. Tu enlèves cette merde. Et tu mets les baïonneuses, merci. Alors, donc on est à une nouvelle ville. Pas sûr qu'on est censé venir ici à ce moment-là du jeu, mais bon. Allez, on va vite. En gros, là dans cette ville, on n'a pas grand-chose d'intéressant à faire, à part un monstre, un boss optionnel. Mais je vais quand même voir ce qu'ils vendent au cas où. L'armurier. Ok, oui, ils vendent des trucs très chers, très chers. Voilà, ça coûte très cher. Bon, toi, je crois qu'il explique juste les accessoires, c'est tout. Oui, alors si tu veux. Ah, est-ce que tu vends des nouveaux sorts? Est-ce que ça vend des nouvelles magies par contre? Si ça vend des nouvelles magies, ça m'intéresse. Oui, non, je les ai déjà. Ok, ça roule. Je crois qu'on n'a pas d'équipement qui permet de résister à la foudre, ça m'aurait bien arrangé, tiens. Bah, je sais pas pourquoi le jeu ralentit ici, putain. Je crois que tous les moutons, ça fait laguer le jeu, la vache. Oui, dans ce cas, cette chanson vous sera sûrement utile dans votre quête. Génial, sauf que j'utilise jamais le barde. Ouais, vraiment. Jamais. Le Spoonie Bard, voilà. Le Bard, ça sert juste à... Oh, il y a un mage. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Derrière les chutes. Ouais, alors il y a des chutes, mais... Comment je sors de là, moi, déjà? Enfin, il est censé y avoir des chutes d'eau. Et je vois de quoi il parle, mais j'arrive pas à trouver comment on y va. Donc voilà. Alors on va sauvegarder parce qu'en fait dans les forêts il peut y avoir des monstres normaux qui sont dangereux. Et le boss est dans une forêt. Enfin, en fait le boss c'est Ramu. Ouais, j'ai sauvegardé 2 fois, je sais pas pourquoi j'ai voulu. Le boss c'est Ramu. Il peut apparaître en combat aléatoire dans la forêt. Ou il peut apparaître directement aussi comme ça. Je crois qu'il a pas de faiblesse. On va l'attaquer. On va juste l'attaquer. Ah oui, il est résistant par contre. D'accord. Bah attends, on va lui faire accréter pour voir. Est-ce qu'on peut voir s'il a une faiblesse? Niveau 21. 4000 PV. Okay. Non, il a pas de faiblesse. Alors par contre, Somni. Et on va peut-être... Ouais, voilà, Somni, ça marche toujours. Je crois que le Somni, c'est un truc universel. Ça marche toujours, cette très bien. Donc je pense que quand on l'attaque pas à la foudre, ça va aller, quoi. On va Somni... Darts. Parce que sa foudre fait mal, en fait, mine de rien. J'ai pas de d'autre. Gravité, je suppose que ça marche pas. Ça m'étonnerait, ça marche jamais, les gravités dans les FF. Sur les boss. Et on va juste booster. Bon, ça va être long, du coup, parce que je la tape pas très fort, mais... Ok, c'est un peu merdique comme attaque, monsieur. Mais... Vous me décevez, monsieur. Parce que glacier plus, ça marche. Ouais. Ouais, je crois que tant que tu l'attaques... Il a juste une grosse défense, en fait. Tant que tu l'attaques pas à la... Tu l'attaques pas à la foudre, ça passe. Je vais peut-être me faire un soin. Ouais, tant que tu l'attaques pas à la foudre, ça passe. J'aurais peut-être à la limite pu prendre le mage bleu pour utiliser Aqua Souffle, mais... Fuck! Comment t'as pu louper ça, Faris? Sérieusement. Ouais, c'est juste une petite question de temps, en fait. Ça va prendre un moment.
Bon voilà, c'est comme ça qu'on va avoir Ramu quoi. Après il y a des monstres normaux dans cette forêt qui sont très dangereux. Donc encore une fois, ouais, dans ce jeu, le Somni marche très bien, vraiment. Somni marche extrêmement bien dans ce jeu. Ah, on dirait qu'il résiste au feu. Ouais, du coup, voilà. Je crois qu'en fait, on n'a pas besoin de lui enlever tous ses PV, il suffit juste de lui en enlever quelques-uns. Voilà, donc on a récupéré Ramu, qui est une autre classe de Galifou, invoqué niveau 1. J'utilise pas trop les invocations, mais bon. Donc on a récupéré Ramu. Alors je sais pas pourquoi on doit utiliser un objet pour apprendre Ramu, mais c'est comme ça. Et puis voilà. Attends, je vais voir si je peux faire les combats aléatoires qui sont là-dedans. Parce qu'il y a des combats aléatoires là-dedans. Ah merde. Et attends un moment contre un truc de 5 dinosaures, je crois. Un combat aléatoire contre 5 dinosaures. Ils sont chauds. Ouais, ce combat là. Comment on le gagne? Enfin, je me rappelle qu'ils font très mal. Ouais, ils font pas si mal que dans mes souvenirs. Enfin, ouais, le problème c'est qu'il y en a 5 en fait. Ouais, non, quand les 5 spams engelures, laisse tomber en fait. Les spams 5, enfin les 5 spams engelures, laisse tomber. En plus là j'ai pas eu de bol, je me suis fait avoir en embuscade. Je me serais pas fait avoir en embuscade à la limite. J'aurais tenté, mais là non. Attends, on va essayer de revoir ce combat là, mais sans embuscade quoi. Magie blanche. On se prend un petit pavillon sans me soigner complètement. J'ai la flemme d'aller à l'hôtel. Ah, c'est mon dernier. Voilà, alors vas-y, fais voir. Alors ce combat contre les dragons là. Non, pas toi. Pourquoi je tombe pas sur celui que je veux? Bushin, bah, ça j'ai appris une compétence, tiens. Ça fait quoi Bushin créer une maison, c'est pas intéressant. Magie blanche, attends, je veux juste voir ce combat contre les mini-dragons. Ces mini-dragons là. Je veux voir si c'est possible de le gagner. On dirait que c'est une rencontre rare, je crois. Enfin, ça en a tous les en tout cas. On va juste attaquer, ce que j'ai à faire. Ouais, j'utilise des fois l'option accélérée, juste quand c'est une animation qui me saoule. Ouais. Bon, je veux bien le combat contre les mini-dragons, s'il vous plaît. Ne dites pas que c'est un combat qui apparaît une fois et puis point barre. Non, bon bah tant pis. Je vais me faire foutre, c'est ça. Les classes. Je sais pas ce que c'était, mais ça a raté. Donc, ok, bon, c'est des merdes. Moi, je l'ai pas eu ce combat-là avant. Train tonnerre, ok. Merde, j'ai oublié de remettre Ramu. Allez, on va utiliser une invocation pour le fun. Ah, il fait mal, quand même. C'est pas une merde. Allez, ta gueule. Voilà. Ah, il fait mal quand la cible est vulnérable à la foudre, quoi. Ah, ça peut être une bonne zone de level up, j'ai l'impression. Bon, bref, vous savez quoi, je crois qu'on va s'arrêter là. Et on reprendra la prochaine fois. Allez, hop, salut!